Bonjour chez vous, avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine-Nancy. Frédéric Thabot, bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà eu l'occasion de vous avoir sur cette antenne avec un de vos spectacles précédents. C'est la compagnie Richard Fabulette. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie ? Pourquoi un nom comme ça, Richard Fabulette ? C'est un anagramme et c'est une devinette en même temps. Je vais laisser aux auditeurs le soin de deviner l'anagramme. Et c'est une compagnie qui existe depuis fin 2008. Avec des comédiens qui sont des fidèles de mes productions, puisque depuis 2000, par exemple, j'ai un comédien qui me suit. Donc, lorsqu'on a lancé l'idée d'une compagnie dédiée au spectacle poétique et historique, il était évidemment de l'aventure. Et j'ai tout un groupe là avec quelques nouveaux aussi, mais chevronnés néanmoins avec des nouveaux de qualité. Voilà, oui, des gens qui ont des beaux parcours et ça fait qu'on va se retrouver à 8 comédiens dans ce nouveau spectacle, Le Cœur et la Couronne. Alors, vous écrivez vous-même vos spectacles, donc vous êtes un passionné d'histoire et en même temps qu'un passionné de théâtre, un passionné d'histoire. Oui, voilà, oui. C'est vrai que je trouve que dans l'histoire, il y a la dramaturgie, elle est presque servie sur un plateau, quoi. Par exemple, dans le sujet de Le Cœur et la Couronne, il y a à la fois une histoire d'amour et des intrigues de palais, donc c'était vraiment tout trouvé pour faire une pièce de théâtre, quoi. Pourquoi écrire et pourquoi ne pas aller chercher des textes qui existent déjà ? Là, c'est vraiment la passion de l'écriture, hein. Ça, c'est vraiment une passion dévorante chez moi et je ne peux pas passer plus de quelques semaines sans écrire, hein. Vous écrivez toujours du théâtre ? Quand vous écrivez, ou vous Oui. écrivez sous d'autres formes ? Non, quand même, théâtre, j'aime bien voir un texte prendre vie. Je trouve que c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir des comédiens qui donnent vie à un texte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. En plus, je dirais qu'avec le spectacle vivant, on redécouvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé quand on écrivait. C'est-à-dire que les comédiens nous font voir les choses sous un angle auquel on n'avait pas pensé en écrivant. Je dirais pour la bonne raison que la langue ne nous appartient pas. En tant qu'auteur, je ne suis pas totalement maître de ce que j'écris, puisque la langue est un bien commun. Donc il y a des fois des angles de vue qui sont vraiment intéressants, qui sont apportés par les comédiens. Ça, c'est des dimensions supplémentaires qui m'intéressent beaucoup dans l'écriture théâtrale. Pourquoi ce spectacle qui se passe en Bohême en 1394. Alors là, on plonge dans l'histoire et dans une histoire probablement que, comme moi, beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas bien. Oui, c'est un euphémisme de dire pas bien. C'est vrai que c'est pas une histoire familière aux Français, je dirais. Même à l'école, on n'apprend pas ce qui se passe vraiment en Europe parallèlement à ce qui se passe en France. Et encore, peut-être un peu en Allemagne, peut-être un peu en Angleterre, voire en Italie, mais alors sûrement pas en Europe centrale. Voilà, alors que cette période a vu quand même Prague comme capitale de l'Europe, puisque on était... à cette période-là qui est décrite dans le texte, on est juste au lendemain du règne de Charles IV qui a fondé par exemple la première université du monde germanique. C'était une période très florissante pour la Bohême et la Bohême a fourni des empereurs donc à l'Europe à cette période-là. C'est une période de l'histoire qui vous intéressait particulièrement ou alors vous avez eu l'occasion de vous plonger dedans ? J'ai eu l'occasion, voilà. On m'a suggéré ce sujet, donc une amie tchèque m'a suggéré ce sujet qui est charmant en fait, puisque c'est l'histoire d'amour entre le roi et empereur Venceslas IV et sa barbière qui l'a aidé à s'évader alors qu'il était retenu prisonnier par les seigneurs de Bohême en rébellion. Je ne connaissais même pas le terme de barbière, j'imaginais qu'il n'y avait que des barbiers. Oui, alors ça c'est... alors est-ce un néologisme, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une de vos inventions? Ou est-ce que c'est vrai?
Alors Barbière, il faudrait que je retrace un petit peu comment on a utilisé ce terme. Je crois qu'à un moment dans les prospectus touristiques, on retrouve ce terme. Et il se trouve que cette histoire est décrite pour la première fois en 1540, donc longtemps après les faits. Et c'est une histoire sur laquelle il y a très peu de littérature en fait. En 1540, c'est une chronique tchèque, la Chronika Česká, qui est écrite en gothique et en tchèque ancien. Donc on a eu la chance d'avoir accès en ligne sur le web à ces documents, donc c'est assez extraordinaire. Mais évidemment impossible de lire le tchèque ancien en gothique, même pour ma compagne qui est évidemment parfaitement bilingue et qui maîtrise évidemment le tchèque parfaitement. On ne pouvait rien en tirer, mais il y a eu une traduction au XVIIIe siècle en allemand. Donc là, on a retrouvé l'origine de cette légende, puisqu'il s'agit bien d'une légende. C'est pas vraiment attesté historiquement que cette femme, qui s'appelle Suzanne, a vraiment fait évader l'empereur. Mais cette histoire, quand même, perdure jusqu'à nos jours. On trouve trace dans certains guides touristiques. C'est en rapport avec des illustrations qui sont assez énigmatiques, où on voit une servante de bain. Donc c'est le terme qui est utilisé en premier, servante de bain. Par exemple, sur une grande tour, juste à l'entrée du pont Charles à Prague, il y a plusieurs fresques, on voit une servante de bain, et puis on voit aussi un martin pêcheur qui est assez énigmatique. Et en recoupant tout ça avec différentes sources, et puis avec cette petite légende qui arrive à perdurer, on découvre que le martin pêcheur était l'emblème de Venceslas, et devenu aussi l'emblème de la corporation des barbiers et barbières, qui a été élevé donc au rang de corporation par Venceslas, dit-on, pour récompenser Suzanne de ses bons services. Donc c'est une plongée dans l'histoire et en même temps dans la légende et en même temps dans une histoire d'amour. Voilà, alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment Suzanne va arriver à préserver une place à son amour au milieu des intrigues de palais, puisqu'on était dans une période très très tourmentée. Venceslas a une très mauvaise réputation au départ, c'est quand même lui qui a fait exécuter Jean de Pomouc, qui allait devenir le martyr Jean Népomucène. Il a très mauvaise réputation, mais en même temps, il y a une historiographie complètement à charge à son sujet, puisque essentiellement une historiographie allemande. Et il faut savoir que entre les Tchèques et puis la maison d'Autriche, qui a été longtemps dominatrice sur la Bohème, il y a un hiatus quelque part, donc il convenait de prendre un peu de recul par rapport à cette historiographie à charge. C'est ce qui se fait depuis quelques années. N'étant pas historien, j'ai pas poussé. Je suis pas allé à Prague dans les bibliothèques en demandant des traductions. Enfin, voilà, mon ami a lu de la littérature en tchèque sur le sujet. Moi, j'ai lu des sources assez amusantes d'ailleurs, des sources du 19e siècle qui sont parfois ridicules tellement elles sont à charge, justement. On décrit vraiment Venceslas comme un monstre. Et en fait, on s'aperçoit que ce pauvre roi, entre guillemets, qui était certainement brutal aussi, comme beaucoup de rois à cette époque, mais en fait était dépassé par le pouvoir et ne voulait pas du pouvoir, il préférait les plaisirs, la chasse et les servantes de bain. Une belle histoire, une belle légende, en tout cas une plongée dans l'histoire de cette époque et de la Bohème. C'est ce que vous nous proposez. Et donc, le vendredi 20 mars, vendredi prochain, à 17h, à la Faculté de Lettres de Nancy, boulevard Albert Ier, salle A104. Votre spectacle s'appelle Le cœur et la couronne et votre compagnie s'appelle la compagnie Richard Fabulette. Un dernier mot, Frédéric Tabot ? Oui, je voudrais signaler que c'est dans le cadre de la Semaine des cultures d'Europe centrale qui est organisée par l'Université de Lorraine. Merci beaucoup et puis à une autre fois. Merci à vous, au revoir.